I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Tout installé pour cette première petite soirée là, sur la petite rivière. Alors je vais vous expliquer un petit peu quelle était ma stratégie pour aborder cette petite rivière sauvage. Alors je me suis principalement concentré sur ma bordure d'en face, une bordure composée essentiellement d'arbres immergés, d'arbres surplombant l'eau, etc. Je suis venu y repérer lors d'une montée des eaux et j'ai pu m'apercevoir que la berge d'en face, le courant passait vraiment fort. C'était là où le lit de la rivière était au plus fort. Et en sondant, en regardant, je me suis aperçu qu'en fait, en arrivant vers ces arbres, il y a une genre de cuvette qui s'est formée avec le temps. Contrairement au reste du lit de la rivière qui est assez plat, on remet une toute petite descente juste à 10 mètres devant moi. Et du coup, je suis venu y poser 2 cannes dans cette fameuse bordure. Une canne vraiment dans un appentis entre une longueur d'arbre, quoi. Ça fait un creux dans la berge. Je suis venu y poser une petite canne ici avec un shot rig monté avec une petite pop-up mûre en 15 mm. Non, même pas, je me trompe, en 12 mm, excusez-moi. Et j'ai amorcé avec un mélange de bouillettes entières, de bouillettes concassées. Des bouillettes, j'ai vraiment finement fait en farine, des pelets à la pêche, des pelets à l'ananas, et tout ça sur des bouillettes à la mûre, voilà. Et je suis venu y rajouter un petit sirop, un sirop de noix tigrée, un nutrition, pour accentuer ce goût sucré des bouillettes à la mûre. Voilà pour la première canne, un chaude posé avec une petite 12 mm à la mûre. Et sur ma deuxième canne, plus à droite, à 30-40 mètres à peu près de l'autre, je suis devant par contre cette longueur d'arbre. Devant un petit arbre mort, contrairement au reste de la végétation qui est toute verte. Là il y a vraiment un arbre mort qui surplombe l'eau et je suis venu me poser juste devant. Par contre cette fois-ci je suis venu utiliser le Crystal Wear de chez LCA, un monofilament extrêmement rigide que je suis venu faire un IQ, des rigs. Voilà, on le connaît tous, ce montage. Voilà. Je suis venu y écher une petite bouillette à la mûre en 15 mm cette fois-ci, dense, montée sur un hook crank numéro 6. Voilà, les cranks de chez LCA. Des très bons hameçons, un très bon piquant. Alors, un petit hook crank de chez LCA en numéro 6. Voilà. Et du cristal, un petit ring, un petit anneau, et voilà, c'est ce qui a fait le montage de ma deuxième canne. Après, j'ai mis une petite troisième canne un peu joker à 10 mètres du bord là, devant un tronc qui est venu, je pense, se caler durant une crue, et je suis venu vraiment me mettre à 5 mètres à droite de ce tronc là, et j'y ai mis 2 petites noix tigrées équilibrées, avec un amorçage encore une fois à 2 particules, et par contre là j'y ai mis des bouillettes à épicer. Alors on verra bien, c'est une petite canne joker, ça peut peut-être faire une petite différence les graines aussi, même si j'ai pas voulu mettre de graines, absolument pas, pour pas faire venir de blanc et surtout pas de silure, quoi, parce que on sait tous que si les silures rentrent sur la zone, après ça c'est fini.
Voilà pour ce qui est de ma stratégie de cette nuit, de cette première session de pré-déconfinement. Ça fait très plaisir, ça y est, l'ouverture s'est enfin lancée, la saison est repartie et on espère pas finir capot et sortir de beaux poissons afin de vous régaler. Voilà, les amis, bonne soirée à vous et prenez du plaisir pour le reste. Voilà les amis, bel miroir bien ventru, typique de rivière, super sauvage, piqué sur un cristal weir avec un crank numéro 6 et une petite mûre en 15 mm dense. Des produits du teckel de qualité, la pêche de précision dans les branches avec de l'extrême shock leader, ça n'a pas bronché. C'est passé, ça a frotté et c'est sorti, c'est dans l'épuisette. Voilà les amis. À plus tard.